Des confins glacés de la Sibérie aux plaines gelées de l'Antarctique, la planète recèle d'innombrables vestiges du passé, figés dans le temps. Aujourd'hui, la boîte magique vous emmène dans un voyage fascinant à la découverte de 10 trésors préhistoriques, exhumés aux 4 coins du globe. Momies animales, squelettes et fossiles. Préparez-vous à un compte à rebours saisissant, à travers les âges et les continents. Numéro 10, pingouin d'Adélie momifié d'Antarctique. L'Antarctique, terre de glace et de mystère, a récemment dévoilé un secret enfoui sous ses étendues gelées. Des colonies entières de pingouins d'Adélie momifiés, figés dans le temps depuis près de 800 ans. Ces vestiges, véritables cimetières à ciel ouvert, sont apparus au grand jour grâce à la fonte des glaces, révélant des corps étonnamment bien conservés. On pourrait presque croire qu'ils se sont endormis hier, si ce n'est leur fraîcheur, pour le moins, saisissante. Ces colonies, témoins d'un passé lointain, racontent une histoire climatique contrastée. Elles prospéraient lors de périodes plus chaudes, avant d'être brusquement décimées par l'arrivée du petit âge glaciaire, une période de refroidissement intense qui a balayé la planète. Imaginez un immense congélateur naturel, où même les pingouins n'ont pas trouvé le bouton de dégivrage. La découverte de ces momies est une aubaine pour les scientifiques. Chaque carcasse est une capsule temporelle, offrant des informations précieuses sur l'évolution de l'écosystème antarctique et les impacts du changement climatique. Les chercheurs étudient minutieusement ces restes, espérant percer les secrets de la vie et de la disparition de ces colonies. Les pingouins d'Adélie momifiés d'Antarctique, avec leur air de ne pas avoir vieilli d'un poil ou d'une plume, nous rappellent que même les environnements les plus extrêmes ne sont pas à l'abri des bouleversements climatiques. Numéro 9, le poulain momifié de Sibérie. Dans les profondeurs du cratère de Batageka, surnommé la porte de l'enfer par les locaux, en Yakoutie, Sibérie, un trésor préhistorique a été mis au jour. Un poulain momifié, datant de 30 000 à 40 000 ans. Ce jeune cheval de l'Héna, une espèce aujourd'hui disparue, semble s'être endormi paisiblement il y a des millénaires, pour ne jamais se réveiller. Son état de conservation est tout simplement stupéfiant. Poils des narines, crinière, sabots, queue, tout y est, comme si le temps s'était figé. On pourrait presque le croire prêt à se relever et à galoper dans la toundra, s'il n'avait pas pris un coup de froid il y a quelques dizaines de milliers d'années. Ce poulain est bien plus qu'une simple momie. C'est une fenêtre ouverte sur un passé lointain, une époque où la Sibérie était peuplée de créatures aujourd'hui disparues. Les scientifiques sont fascinés par cette découverte, car elle leur permet d'étudier de près une espèce éteinte, distincte des chevaux modernes. L'analyse de son ADN, de ses tissus et de ses organes offre des informations précieuses sur son mode de vie, son alimentation et son environnement. La chambre froide sibérienne a fait un travail remarquable pour préserver ce jeune cheval, qui a su garder sa fraîcheur malgré les millénaires. Sa découverte est un événement exceptionnel, une chance unique de remonter le temps et de côtoyer une espèce qui a foulé la Terre bien avant nous. Le poulain momifié de Sibérie, avec son air juvénile et sa conservation impeccable, nous rappelle la fragilité des espèces face aux bouleversements climatiques et l'importance de préserver notre patrimoine naturel. Numéro 8, bébé mammouth laineux momifié du Yukon. Imaginez-vous en train de chercher de l'or dans les champs aurifères du Klondike, au Yukon, quand soudain, votre pelle heurte quelque chose d'inhabituel. Non pas une pépite, mais un trésor d'un tout autre genre. Un bébé mammouth laineux momifié, vieux de 30 000 ans. C'est l'incroyable découverte faite par un mineur, qui a eu la surprise de sa vie en tombant sur ce spécimen exceptionnellement bien conservé. Baptisé Ninshoga, qui signifie gros bébé animal dans la langue des Han, cette petite femelle est le mammouth laineux momifié le plus complet jamais trouvé en Amérique du Nord. Sa peau, ses poils, et même ses petits organes internes sont intacts, comme si elle s'était endormie paisiblement il y a des millénaires. On pourrait presque la croire vivante, si ce n'est son âge plus que respectable. Ninshoga est un véritable cadeau du passé, une occasion unique d'étudier de près ces géants de l'ère glaciaire. Les scientifiques, en collaboration avec la Première Nation des Téérondèques-Wéchin, sur le territoire de laquelle elle a été trouvée, l'examinent sous toutes les coutures. Pour les Téérondèques-Wéchin, Ninshoga est bien plus qu'un spécimen scientifique. Elle est un lien spirituel avec leurs ancêtres et avec la Terre. Sa découverte est un événement d'une grande importance culturelle, et ils veillent à ce qu'elle soit traitée avec respect et selon leurs traditions. Ninshoga, malgré ses 30 000 ans, est fraîchement arrivée dans notre monde, et elle a déjà conquis le cœur de tous ceux qui ont croisé son chemin. Numéro 7, bison des steppes momifié de Sibérie. Au cœur du cimetière de mammouth de la rivière Bérélek, dans le nord glacial de la Sibérie, une autre merveille préhistorique a été exhumée. Un bison des steppes momifié, datant de près de 10 000 ans. Surnommé bison de Bérélek, ce spécimen est d'une conservation si exceptionnelle qu'on pourrait presque le croire prêt à bondir hors de son linceul de glace. Ses organes internes, et même son cerveau, une première pour un bison des steppes, sont restés intacts, défiant les lois du temps et de la décomposition.
On pourrait presque lui décerner une palme pour sa conservation au frais, si ce n'était pas aussi tragique. Car l'histoire de ce bison est loin d'être joyeuse. L'absence de graisse abdominale suggère qu'il est mort de faim, victime d'un environnement hostile ou d'un manque de nourriture. Un régime forcé qui lui a été fatal, mais qui nous offre aujourd'hui des informations précieuses sur les conditions de vie de l'époque. Les scientifiques étudient minutieusement ses tissus, ses organes et son ADN, espérant percer les secrets de cette espèce disparue et comprendre les causes de son extinction. Le congélateur sibérien a, une fois de plus, joué un rôle crucial dans la préservation de ce trésor du passé. Bison de Bérélec est une véritable capsule temporelle, un témoignage émouvant de la vie sauvage qui peuplait autrefois ces contrées glaciales. Son état de conservation exceptionnel, et notamment la présence de son cerveau, en fait une découverte scientifique majeure. Une chance unique de remonter le temps et d'étudier de près un animal qui a disparu de la surface de la Terre il y a des milliers d'années. Numéro 6. Louveteau gris momifié du Yukon. Près de Dawson City, au Yukon, un louveteau momifié, surnommé Zur, a été découvert dans un état de conservation exceptionnel. Ce petit prédateur, vieux de 57 000 ans, est l'un des spécimens les plus complets jamais retrouvés de l'ère glaciaire. Sa peau, ses poils, ses griffes et même son petit nez sont parfaitement intacts, comme s'il s'était préparé à poser pour la postérité avant d'être figé dans le temps. L'analyse ADN a révélé des connexions fascinantes entre Zur et les populations de loups anciens de Russie et de Béringie, à une époque où les continents étaient reliés par des ponts terrestres aujourd'hui submergés. Ces données permettent aux chercheurs de mieux comprendre l'évolution des loups et leur migration à travers le monde glaciaire. Zur aurait probablement trouvé la mort dans un effondrement soudain du pergélisol, qu'il a ensuite parfaitement conservé pendant des millénaires. Cette découverte illustre non seulement l'histoire de ces redoutables prédateurs, mais aussi les conditions extrêmes de leur environnement. Même après 57 000 ans, ce petit loup continue de fasciner les chercheurs et d'enrichir nos connaissances sur un passé glacé, où le Yukon était une terre sauvage peuplée de créatures majestueuses. Numéro 5. Ourson brun momifié de Sibérie. Sur l'île reculée de Bolchoï-Liakovski, baignée par les eaux glaciales de la mer de Sibérie orientale, un groupe de chasseurs d'ivoire de mammouth a fait une découverte pour le moins inattendue. Une oursonne brune momifiée, figée dans le temps depuis 3460 ans. Baptisée l'ours des camps, cette petite ours est un véritable miracle de conservation. Sa peau, sa fourrure, ses griffes, ses dents, et même ses organes internes sont restés intacts, comme si elle s'était endormie paisiblement hier. On pourrait presque la croire vivante, si ce n'est son âge plus que respectable et son teint un peu figé. L'histoire de l'ours des camps est entourée de mystères. Des blessures à la colonne vertébrale suggèrent qu'elle a peut-être été victime d'une attaque ou d'un accident, mais les circonstances exactes de sa mort restent inconnues. Son dernier repas, composé de plantes et de plumes d'oiseaux, nous donne un aperçu de son régime alimentaire et de l'environnement dans lequel elle évoluait. Un régime léger, peut-être un peu trop, qui n'a pas empêché l'ours de garder sa ligne pendant plus de 3 millénaires. Sa découverte est une aubaine pour les scientifiques, qui étudient minutieusement ce spécimen exceptionnel. L'ours des camps est une capsule temporelle, une fenêtre ouverte sur le passé qui nous permet d'en apprendre davantage sur l'évolution des ours bruns, leur mode de vie et leur adaptation à l'environnement. Malgré son grand âge, elle a su conserver une fraîcheur remarquable grâce au congélateur naturel sibérien. Numéro 4. Lionceau des cavernes momifié de Sibérie. Dans le pergélisol sibérien, 2 lionceaux des cavernes, surnommés Sparta et Boris, ont été découverts dans des états de conservation qui défient le temps. Sparta, âgé de 28 000 ans, est tout simplement l'animal de l'ère glaciaire le mieux préservé jamais retrouvé. Sa fourrure, ses griffes et même ses moustaches sont intactes, comme si elle s'était préparée pour un shooting photo préhistorique. Boris, plus ancien, a environ 43 000 ans, mais conserve encore une bonne partie de ses traits, bien qu'un peu moins bien préservé que sa jeune collègue. Les analyses suggèrent que ces 2 lionceaux, malgré les milliers d'années qui les séparent, ont évolué dans des environnements similaires, froids et hostiles, mais riches en proies. Leur mort semble avoir été causée par un glissement de terrain ou une chute dans le pergélisol, qui a ensuite figé leur corps dans un cocon de glace. Ces spécimens offrent une opportunité incroyable d'étudier les prédateurs disparus et leur rôle dans les écosystèmes glaciaires. Les différences génétiques entre Sparta et Boris montrent des évolutions subtiles au fil des millénaires. En tant que témoins silencieux d'un monde perdu, ils nous rappellent que même les rois de la chaîne alimentaire ne sont pas à l'abri des caprices de la nature. Les lionceaux des cavernes restent des icônes de la préhistoire, capturant l'imaginaire des scientifiques et des passionnés d'histoire naturelle. Numéro 3. Bébé rhinocéros laineux momifié de Sibérie. Au bord de la rivière gelée Tirektiak, en Sibérie, un chasseur local, Alexander Bandrov, a fait une rencontre pour le moins insolite. Un bébé rhinocéros laineux momifié, émergeant des glaces après un sommeil de 10 000 ans. Baptisé Sacha, ce petit rhinocéros est un véritable trésor scientifique,
le spécimen le plus complet de son espèce jamais découvert. Avec sa taille de 1,5 m, bien inférieure à celle des adultes, Sacha nous offre un aperçu attendrissant de la vie des bébés rhinocéros laineux, qui gambadaient autrefois dans les steppes glaciales. On pourrait presque le croire sorti d'un film d'animation, avec sa petite corne et son air pâteau. La découverte de Sacha est d'autant plus précieuse qu'il s'agit d'un juvénile, un stade de développement rarement conservé chez les espèces disparues. Les scientifiques sont aux anges, car ils peuvent étudier en détail l'anatomie, la croissance et le développement de ces animaux fascinants. Sacha, malgré son jeune âge, a déjà beaucoup à nous apprendre sur son espèce, qui a disparu il y a des milliers d'années, probablement à cause d'un cocktail explosif de changements climatiques et de chasse excessive. Sacha a gardé sa taille de bébé et son charme juvénile, malgré les millénaires passés dans le congélateur sibérien. Sa découverte est un événement majeur pour la paléontologie, une chance inouïe de remonter le temps et de côtoyer un animal qui a foulé la Terre bien avant nous. Numéro 2, bébé mammouth momifié de Sibérie. Lyuba et Chroma, deux bébés mammouths laineux, représentent des trésors paléontologiques exceptionnels, découverts dans le pergélisol sibérien. Leur état de conservation est presque miraculeux. Peau, poils, organes internes et même traces de lait maternel dans leurs estomacs ont été retrouvés. Ces découvertes offrent un aperçu unique sur les premiers mois de la vie de ces géants préhistoriques. Les scientifiques pensent que Lyuba et Chroma sont morts étouffés dans de la boue, victimes des pièges naturels de leur environnement. Une analyse plus poussée des dents de Chroma a révélé des lignes néonatales, témoins d'un stress important à la naissance, probablement lié à des conditions climatiques difficiles ou à un manque de ressources alimentaires. Ces bébés mammouths nous rappellent que, malgré leur taille et leur adaptation au froid glacial, ils n'étaient pas invincibles face aux caprices de la nature. Numéro 1. Le dinosaure de Joe Davis. En plein cœur de l'Angleterre, dans la paisible réserve naturelle de Rutland Water, Joe Davis, un passionné de nature, a fait une découverte qui a secoué le monde de la paléontologie. Un squelette d'ichthyosaure de 10 mètres de long, vieux d'environ 180 millions d'années. Surnommé le dragon de mer de Rutland, ce reptile marin, contemporain des dinosaures mais n'en étant pas un, est le plus grand et le plus complet de son espèce jamais trouvé au Royaume-Uni. Un véritable monstre du Loch Ness, mais en version anglaise et beaucoup plus ancienne. C'est en se promenant dans la réserve que Joe Davis a remarqué une série de crêtes dans la boue, qui lui ont semblé trop organiques pour être naturelles. Intrigué, il a signalé sa trouvaille, et les fouilles ont révélé l'incroyable vérité. Un squelette d'ichthyosaure gigantesque, reposant là depuis des millions d'années. On pourrait presque imaginer la créature en train de nager dans une mer préhistorique, si ce n'était son bronzage un peu trop minéral. La découverte du dragon de mer est un événement majeur pour la paléontologie britannique, qui n'avait jamais connu une telle trouvaille. Ce spécimen exceptionnel, avec sa conservation remarquable et sa taille impressionnante, est une mine d'informations sur ces reptiles marins qui régnaient sur les océans à l'époque jurassique. Les scientifiques l'étudient avec passion, espérant percer les secrets de sa vie, de son alimentation et de son environnement. Malgré ses 180 millions d'années, le dragon de mer a su garder sa ligne et son allure imposante. Sa découverte nous rappelle que le Royaume-Uni, terre de légendes et de mystères, recèle encore bien des trésors paléontologiques qui n'attendent qu'à être mis au jour. Et qui sait, peut-être qu'un jour, en vous promenant dans la campagne anglaise, vous tomberez vous aussi sur un dinosaure qui n'en est pas un, mais qui vous fera tout de même vibrer d'excitation. Ces découvertes préhistoriques incroyables nous rappellent que le passé est toujours là, enfoui sous la glace, la boue ou les sédiments, prêt à nous dévoiler ses secrets. Chacune de ces trouvailles est une fenêtre ouverte sur un monde disparu, où des créatures majestueuses ont prospéré avant que le temps ne les fige à jamais. Pour d'autres voyages captivants dans l'histoire et les mystères de notre planète, rejoignez la team Boîte Magique et abonnez-vous. Qui sait ce que la Terre révélera ensuite?